parle depuis très longtemps déjà de domotique, mais on constate que les foyers équipés sont loin d'être majoritaires. Pour quelles raisons? Sachant que la technologie existe et qu'elle progresse tous les jours, eh bien, il faut sans doute aller chercher du côté des prix, mais aussi de l'information du public, d'où les journées nationales de la domotique jusqu'au 29 novembre, pour mieux la faire connaître. Elles se traduisent, ces journées, dans la région par exemple, cette exposition de matériel en situation au Mat électrique à Lyon. Mais au fait, c'est quoi la domotique? Réponse avec notre invité. Bonjour Eric Mauban. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous travaillez pour le groupe Sonépar. Le grand public ne le connaît pas très bien parce qu'en fait, c'est un intermédiaire entre les fabricants de matériel électrique et les installateurs. C'est-à-dire que le grand public n'a pas vraiment affaire à vous. En revanche, ils peuvent aller au Mat électrique, voir justement toutes les nouveautés en termes de matériel. Alors, c'est à vous que je dois poser la question. Qu'est-ce qu'on appelle la domotique? Alors, la domotique, c'est en fait l'ensemble des automatismes que l'on peut mettre chez soi, qui sont destinés soit à améliorer le confort résidentiel, mais ça, c'est un petit peu l'ancienne version. C'est-à-dire que au début des années 2000, les automatismes étaient vraiment censés permettre de gérer ses stores, de gérer l'éclairage, mais ça avait un côté gadget. Aujourd'hui, la domotique, on utilise plutôt d'ailleurs le terme de bâtiment connecté. On a changé le terme parce qu'il était un peu trop connoté, c'est ça? Oui, il était un peu connoté gadget, en définitive. Alors Ouais. aujourd'hui, le bâtiment connecté, mais on peut bien sûr toujours dire domotique, ça concerne vraiment, ça a du sens, c'est-à-dire qu'on va parler d'économie d'énergie, on va parler de maintien à domicile. Donc, ce sont des exemples, mais en tout cas, ils prouvent que la domotique ou le bâtiment connecté sont aujourd'hui des réalités d'usage et non pas des réalités de gadget. Oui. Alors c'est vrai que ces possibilités offertes aujourd'hui donc par l'électronique, l'informatique et tous ces outils de communication, en les coordonnant, ça ouvre des possibilités. Donc c'est plus effectivement, comme vous l'avez dit, les stores électriques. C'est la sécurité aussi, parce qu'aujourd'hui, on Hmm, peut commander son système de sécurité depuis son smartphone. bien D'ailleurs, sûr. le smartphone, aujourd'hui, ça devient un petit peu l'élément central de tous ces systèmes, c'est-à-dire le moyen de tout contrôler. Oui, disons que le smartphone a apporté, et en fait c'est l'ensemble des technologies de communication qui ont apporté tout ça, ont apporté un confort supplémentaire, un usage supplémentaire. Aujourd'hui, vous pouvez commander votre appartement ou votre maison grâce à des boîtiers qui sont dans cet appartement, dans cette maison, mais le smartphone permet de le faire à distance, ce qui change aussi l'usage. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler ce qui se passe dans votre appartement alors que vous n'y êtes pas. Vous pouvez, si vous avez oublié, est-ce que j'ai éteint les lumières ce matin en partant? Ben voilà, On hein. peut vérifier. On peut vérifier, on peut commander également. Donc, si effectivement vous avez oublié, vous pouvez éteindre à distance vos éclairages. Oui. Mais alors justement, je parlais de sécurité. Si on en revient à ces possibilités de tout contrôler à distance, on se dit que des personnes mal intentionnées qui éventuellement se brancheraient sur le réseau peuvent elles aussi tout contrôler à distance, savoir si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, ouvrir la porte à distance. Est-ce Oui. que ça aujourd'hui on a les moyens justement d'échapper? Est-ce que ces réseaux sont sécurisés au point d'être tranquilles tout simplement? Oui, les réseaux sont sécurisés. Alors, bon, le 100% sécurité n'existe pas, ni dans ce domaine, ni dans bien d'autres. Mais aujourd'hui, alors sans rentrer dans la technique, mais tous les protocoles de communication sont cryptés, chiffrés, sécurisés. Donc aujourd'hui, le risque que vous puissiez être, entre guillemets, piraté parce qu'un individu malfaisant pourrait voir ce qui se passe chez vous, comme vous-même, vous pouvez le faire avec votre smartphone, ce risque est très limité. Et les constructeurs, qui sont tous de très grands industriels, ne proposent jamais de solution qui ne soit pas quand même parfaitement éprouvée. Espérons-le. Alors on s'éloigne, on l'a dit aujourd'hui, des gadgets pour des choses utiles. On peut voir tous ces outils, donc par exemple au mat électrique. Est-ce que le public aujourd'hui répond à ces offres? Parce qu'on a un peu le sentiment, c'est que la domotique, vous le disiez, un mot un peu connoté, on en parle depuis des décennies, Mmh. depuis bien 40, Mmh. 50 ans. Et on disait, voilà, c'est la maison de l'an 2000. On nous montrait toutes ces maisons reconstituées avec de l'électronique partout. L'an 2000 est passé, est largement Mmh. passé, et ça s'est pas tellement généralisé. Pourquoi? En fait, je pense que ça manquait de sens. C'est-à-dire qu'on équipait sa maison quand on avait un peu d'argent, qu'on avait envie de Un peu peut-être ou beaucoup? beaucoup d'argent, qu'on voulait un peu peut-être épater ou enfin bon voilà, être dans les nouvelles technologies. On a dépassé ce stade. Aujourd'hui, quand on équipe sa maison, c'est parce qu'on en a besoin. On a besoin, on a envie de gérer ses économies d'énergie, en tout cas de mesurer ce que la maison ou l'appartement consomme en énergie. Donc pour ça, on a besoin d'avoir des objets connectés. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un argument qui C'est parle. un argument absolument qui est majeur. Et je dirais même que la réglementation a aidé également à ça, parce que la réglementation énergétique qui a beaucoup évolué a imposé ces solutions-là. Ouais.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le maintien à domicile. C'est un exemple que j'aime citer parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Beaucoup de seniors souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible. Enfin, Donc il faut leur faciliter la vie au absolument, quotidien. absolument. Alors justement, de quels outils est-ce qu'on dispose aujourd'hui dans une maison qui est équipée pour faciliter la vie des personnes âgées, pour leur permettre de vivre encore plus longtemps de façon quasi indépendante et autonome? Alors, sans rentrer dans l'aspect médical qui Mm. existe avec des systèmes de surveillance, de télésurveillance qui permettent de savoir si la personne va bien ou pas, il existe des choses très simples. Aujourd'hui, une personne âgée qui a quand même du mal à se déplacer va pouvoir, depuis son fauteuil, regarder la télévision, mais également, du coup, sans bouger de son fauteuil, gérer l'éclairage. La nuit tombe un peu tôt en ce moment, voilà. Pour elle, c'est un effort que de se lever pour aller appuyer sur un bouton électrique. Ce sont des choses qui, pour vous et moi, semblent finalement assez naturelles, mais pour une personne âgée qui a des problèmes de mobilité, c'est un effort. Donc là, avec les outils connectés et une télécommande, elle va pouvoir gérer son éclairage. Ce que je dis de l'éclairage est vrai pour le chauffage. Elle a besoin de réchauffer un peu son appartement, elle pourra le faire sans bouger de son fauteuil. C'est un exemple simple, mais en définitive, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est une réalité que tout le monde peut comprendre. Oui, alors il y a la question du coût. Est-ce que tout ça va devenir de plus en plus accessible ou est-ce que ça va rester cher? Parce que c'est cher quand même la domotique. Quand on l'a pas installé dans sa maison, ça veut dire faire passer des câbles un peu partout. C'est un investissement. À la limite, est-ce que ça ne sera pas plus avantageux dans les nouvelles constructions? Mais dans ce cas-là, c'est vrai que tous ceux qui sont déjà dans leur maison ne vont pas en bénéficier. Oui, oui. Alors, ça reste un surcoût, c'est tout à fait évident, mais ce surcoût est bien moindre qu'avant. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, les On dit que c'est 4 à industriels... 10% de Oui, surcoût. environ. Ça dépend du niveau d'équipement qu'on veut mettre dans Ouais. sa maison. Donc ça reste un surcoût, mais un surcoût qui est accessible, contrairement à il y a quelques décennies où effectivement là c'était vraiment réservé à des résidences tout à fait particulières. Euh, pour les personnes qui effectivement construisent une maison, c'est plus simple parce que dès lors que les choses sont conçues à l'origine par le constructeur ou l'architecte, bon, c'est évidemment plus simple de les intégrer. Pour la rénovation, quand on habite un appartement ou une maison que l'on souhaite rénover et équiper, il existe aujourd'hui des solutions, et notamment grâce à des solutions sans fil. Donc on n'a pas à percer les murs pour passer des câbles haute technologie ou que sais-je. Aujourd'hui, le sans fil fait partie des progrès C'est vrai que c'est technologiques. l'explosion du sans fil. En préparant cette émission, on m'avait appris quelque chose. Aujourd'hui, on réalise des interrupteurs sans fil et sans pile. Absolument, En fait, absolument. c'est la vieille technique de l'objet qui sert à allumer le gaz. C'est En ça. fait, on crée l'électricité avec un mouvement mécanique. C'est ça, le simple fait d'appuyer sur le bouton crée une énergie suffisante pour envoyer une micro-onde toute petite qui n'est pas nocive parce qu'elle est bien moindre. D'abord, elle est très courte dans le temps, puis elle est moindre que le Wi-Fi qu'on a chez soi ou que le micro-ondes qui émet beaucoup d'ondes. Donc, simple fait d'appuyer sur ce bouton va envoyer un ordre à l'éclairage ou à l'appareil. Voilà. Donc ça, c'est un des nombreux exemples de choses qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, je dis, c'est au Mat Électrique, c'est à Lyon, dans le 7e arrondissement, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses à voir dans la région. Merci beaucoup, Eric Mauban, d'être venu nous Merci à vous. sensibiliser à cette domotique de l'an 2020, 2030, 2050.